Benjamin est un élève d'auto-école qui a récemment obtenu son code de la route. Avant de prendre le volant d'une véritable automobile, il est venu s'entraîner à la conduite sur route avec l'un de nos simulateurs. Donc là, je vais te présenter le logiciel City Car Driving, qui a une licence professionnelle. C'est un logiciel qui va à la fois te permettre d'appliquer le code sur la route, de faire des exercices de manœuvre, et qui va aussi t'entraîner à répondre aux situations d'urgence. Donc c'est pas comme un simulateur, un logiciel de simulation statique, où tu vas simplement appliquer ton code et on va dire que c'est bien. Là, tu vas être en immersion, tu vas apprendre déjà à manœuvrer la voiture, parce que tu as la gestion de l'embrayage. Si tu n'embrayes pas comme il faut, tu peux caler. Tu as tout un tas d'exercices de manœuvre, donc je vais t'expliquer un peu plus tard. Tu as l'application du code, parce que la signalisation de l'Union européenne est représentée dans le logiciel. Et tu as aussi toutes les situations d'urgence qui sont créées par l'intelligence artificielle. Donc la densité du trafic, la manière dont le trafic conduit, c'est-à-dire de manière dynamique, lente, etc. Le taux d'occupation des rues. Là, tu vas voir les situations d'urgence, donc les gens qui se retrouvent sur la file du sens de circulation inverse, les freinages d'urgence de la voiture de devant, les gens qui déboulent sur la route depuis leur place de stationnement d'un seul coup, les piétons qui ne sont pas toujours dans les clous. Une voie qui est occupée parce qu'il y a un accident sur la route, donc évidemment, tu es obligé de mettre les warnings pour signaler, etc. Tu es obligé de te décaler, de regarder ton rétro, etc. Et il y a toutes les pannes que tu peux avoir sur la voiture, et des pannes qui souvent te mettent en danger. Parce que, évidemment, si la voiture te lâche quand tu es sur une autoroute alors qu'il y a une bande d'arrêt d'urgence, il faut que tu fasses tout ce qu'il faut pour rester en sécurité. Donc tu as la panne du système d'éclairage, du mécanisme de direction, le freinage, etc. Là, ça c'est pour le roulage libre. Après, pour le mode carrière, tu as différents niveaux. Le mode carrière, ça se réamuse surtout avec les exercices de manœuvre. C'est-à-dire que tu vas aller sur une aire de manœuvre pour faire des démarrages en côte, des accélérations, des freinages, des slaloms, des choses un peu plus complexes aussi. Et à la fin, tu vas avoir, en niveau professionnel, voilà, un vrai examen de conduite. Et évidemment, quand tu fais des erreurs, c'est compté par le logiciel, et quand tu n'as plus de points sur ton permis, ça s'arrête. En fait, le son qu'on entend là, c'est une option. C'est un transmetteur Bluetooth qui transmet à une enceinte spéciale qui permet de propulser le son des deux côtés. Donc ça te fait un effet écho quand tu es dans une pièce comme ça. Donc pour l'évaluation de départ, on va voir déjà comment tu utilises la voiture. Donc l'installation au poste de conduite. Donc là tu t'es installé, tu as mis ta ceinture, tu as démarré le moteur. Ensuite la manipulation du volant, on va voir comment tu tournes le volant, le chevauchage des mains. Ensuite tu vas avancer jusqu'à la ligne de départ. Là tu vas t'arrêter. Donc on va voir aussi ta trajectoire, ta perception, comment tu orientes ton regard. Donc tu regardes le plus loin possible et tu regardes aussi le cône autour duquel tu vas tourner. Tu démarres lentement. Voilà, là tu profites du triple écran parce que le cône qui est à ta droite, là tu vas le retrouver sur l'écran de droite. Là tu regardes le cône de gauche et tu regardes en regardant le plus loin possible en même temps. Là le cône de gauche passe sur l'écran gauche. Tu regardes ton cône droit. Voilà, le cône passe à droite. Tu essaies de regarder quand même assez loin et en même temps d'ouvrir ton champ de vision pour voir les cônes sur les côtés. Voilà, c'est pas mal. Là, tu mets un peu plus de rythme. Hop, tu t'arrêtes. Voilà, point mort. Fin. Là, tu coupes le moteur. Voilà, donc là, ça t'indique que tu as réussi le slalom. Et donc voilà, par rapport à l'évaluation, on a presque fini l'évaluation de départ. Maintenant, il faut te mettre un peu plus dans la circulation, puisqu'il y a l'émotivité, la crispation. Donc maintenant, on va faire ton évaluation de départ en immersion. Donc le feu vert, tu démarres. Allez, un peu plus de rythme. Allez, seconde. Voilà, ton clignotant. Voilà, pas plus que 50, attention, limitation de vitesse. Attention, t'as failli griller. Donc là, tu as une intersection, tu regardes quand même sur la gauche. Donc tu
vois les autres voitures qui passent, de toute façon tu vois le feu. Tu peux regarder aussi sur la droite puisque... Voilà. Donc là on voit les tramways arriver. Donc c'est des épreuve où tu as des tramways et de l'éco-conduite. Donc tu as pas mal de choses à gérer en même temps, mais tu es en immersion, donc c'est pour évaluer déjà comment tu déplaces la voiture. Est-ce que tu as une crispation, le fait de te retrouver dans le trafic? Ah, t'as calé, voilà. Bon, bah, ça arrive, hein. Attention parce qu'il y a une gestion de l'embrayage qui est assez pointue, donc faut bien utiliser l'embrayage. Attention la voiture qui déboîte, là t'as une situation d'urgence, parce que normalement il n'avait pas à déboîter comme ça. Attention, ouah, feu rouge, voilà, bon c'est perdu. Ah, je l'avais pas vu.